Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, après, après Barbie que j'avais fait il y a pas longtemps, bah aujourd'hui on va parler de Scream 6. Donc on retourne dans les films d'horreur, on va parler de Scream 6. Je reviens 2 minutes. Je reviens 2 minutes. Faut que je bouge ma jambe de là. Faut que je bouge ma jambe de là. C'est un enfer ce bordel. C'est un enfer. Je suis là. Putain. Tout un enfer ce truc. Ouais. Et si. Tout un enfer ce bordel. Non, parce qu'il y a les câbles de mon piano, donc il y a les câbles de mon piano, il y a ma jambe, il y a le tapis, donc tout un bordel, bref. Bref, on va parler de Scream 6. Alors Scream 6, j'avoue que je l'ai trouvé... comment dire ça? Ils auraient pu faire mieux en fait. Scream 6, j'avoue que mon avis est un peu le même, est un peu pareil que Halloween End. Scream 6, en fait, comme j'ai regardé toute la franchise, depuis le tout premier Scream, depuis le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième qui d'ailleurs n'était juste pas bien, il était juste nul. Eh bien, Scream 6 ne s'est pas amélioré, tout simplement. Scream 6 ne s'est pas amélioré, tout simplement, peut-être un peu moins de nouveautés même, et contrairement à son frère, qui était une vraie, je suis désolé, mais une vraie merde ambulante, c'était nul. Le 5 était vraiment juste à chier. Attendez. Parce que je sais que je vais me le prendre encore dans le pied. Voilà. Donc, le 5 était vraiment juste à chier, comme pas possible. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de faire le 5. Le 5 en plus ne s'appelle même pas Scream 5, il s'appelle Scream 2022, donc je comprends un peu l'intérêt du fait que le film soit à chier et totalement nul. Je comprends pas l'intérêt du 5, je comprends pas ce qu'il vient foutre dans la franchise, je comprends même pas ce qu'il vient faire dans la franchise, parce qu'il n'apporte rien, il n'apporte rien du tout à la franchise, si ce n'est qu'un film pourri. Si ce n'est qu'un film pourri et nul, il n'apporte rien en fait. Bon, aujourd'hui, contrairement à son frère, on est là pour parler du 6. On est là pour parler du 6, contrairement à son frère, donc le 6, Scream 6, qui se passe à New York. Le film d'ailleurs était censé se passer dans une autre ville que New York, mais à cause de soucis de tournage, à cause des soucis de tournage, ils ont dû choisir un autre endroit et ils ont pris New York. Je sais qu'on dirait pas comme ça parce qu'on pourrait dire que c'est plus facile de tourner un film à Vancouver que de tourner un film à New York, mais à cause de soucis techniques, d'horaire, de soucis de tournage et de soucis d'argent, ils ont dû choisir New York. Et plusieurs acteurs ont été remarqués, notamment Jenna Ortega. A été remarquée, plusieurs acteurs ont été remarqués aussi, comme par exemple l'actrice Courtney Cox a été remarquée aussi durant le tournage avec un vêtement du tournage, avec un vêtement des outfits du film. Et donc plusieurs personnes ont remarqué Courtney Cox et d'autres actrices, mais Courtney Cox et Jenna Ortega ont été remarquées avec des outfits du film, donc des vêtements du film qui ont été choisis pour le film.
Et les photos ont été prises par les paparazzi, mais le créateur du film Scream 6 a décidé tout simplement le créateur du film 6 a décidé tout simplement de garder les photos et de les exposer sur le compte Instagram de Scream. Sur le compte Instagram de la société par laquelle le film a été produit, ils ont décidé de laisser les photos en fait. Donc le film a été produit par Paramount Pictures, donc sur le compte Instagram de Paramount Pictures, il y a les photos de Courtney Cox et les photos de Jenna Ortega qui ont été vues durant le tournage du film. Elles ont été vues dans la rue, elles ont été prises en photo par des New-Yorkais. Et donc je trouve que le 6 n'apporte rien de plus en fait. Je trouve que le 6 n'apporte rien de plus. Il est pas mieux, il n'est pas meilleur, il n'apporte pas grand-chose en plus. Et je trouve même que c'était dommage parce que le personnage... Je trouve même que c'est dommage parce que dans le 6, le personnage interprété par Dylan Minette n'est pas là. Le personnage interprété par Dylan Minette n'est pas dans le film et je trouvais ça désolant. Je trouvais ça désolant que le personnage interprété par Dylan Minette ne soit pas là, mais en même temps, je viens de comprendre parce que son personnage à lui meurt dans le 5. Donc c'est vrai qu'il n'aurait pas pu réapparaître. C'est vrai qu'il n'aurait pas pu réapparaître, mais c'est vrai que souvent les films slasher, horreur, thriller, les films de tueurs en série, généralement les victimes qui meurent ou qui vivent, on en a un peu rien à foutre et on les remet à l'opus suivant. Généralement, les films de serial killer et les films de slasher, c'est comme ça. Quand une victime meurt, on n'en a rien à foutre et on la remet à l'opus suivant. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y avait pas, je pense qu'il s'appelle Clay. Je pense qu'il s'appelle... je pense qu'il s'appelle Clay ou qu'il s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le personnage de Dylan Minette. J'aime bien cet acteur. J'aime bien cet acteur à cause de la série 13 Reasons Why et je l'aime bien à cause du film Netflix qui s'appelle Open House. À cause du film Open House sur Netflix et de la série Netflix 13 Reasons Why, je l'aime bien, donc je trouvais ça dommage qu'il n'y ait tout simplement pas son personnage. Mais en fait, il est mort dans le 5. Donc, le 6 qui se passe à New York est plutôt pas mal, mais j'avoue que c'était peut-être pas nécessaire de s'étendre sur 2h02. C'était peut-être pas nécessaire de s'étendre sur 2h02. D'ailleurs, le créateur, si vous voulez savoir, petit point culturel, le créateur du film Scream 6 est en fait le créateur de Happy Dead Days 2, Freaky et du film Waiting Nightmare. C'est le créateur, le réalisateur et le producteur de Waiting Nightmare, de Happy Dead Days 2 et du film Freaky. Donc, et pourtant, ces films-là, et pourtant ces films que je viens de citer, ils m'ont beaucoup plu, je les adore, je les ai dans ma collection, ils sont derrière moi. Ils sont derrière moi, je les ai, ils m'ont beaucoup plu, je les trouvais génial, je les trouvais hyper cool. D'ailleurs, en plus, Waiting Nightmare, en plus, c'est un film où on met Samara Weaving en vedette. Waiting Nightmare, c'est un film dans lequel on met Samara Weaving en vedette, et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'ouvrir le tout premier plan de Scream 6 avec Samara Weaving. Donc elle n'apparaît qu'une seule fois sur tout le film. Ce que j'ai pas aimé dans Scream 6, c'est qu'il tournait tout autour d'une enquête, mais pas d'un meurtre. Généralement, en fait, quand on parle de Scream dans la franchise Scream, le tueur, lui, on va tourner autour de ses meurtres. On va tourner autour des séries de meurtres qui se font les unes après les autres et qui se poursuivent. La série de meurtres va commencer avec une personne, puis va commencer avec une autre personne, et va commencer avec une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et c'est vraiment le schéma qu'on va suivre sur tout un film Scream, parce que tous les Scream qu'il y a depuis le premier durent généralement 1h59 facile. Tous les Scream qu'il y a depuis le premier durent généralement 1h59 facile, et le premier durait 2 heures, comme le troisième, et le deuxième durait 2 heures aussi. Donc Scream est une franchise qui sait s'étendre sur de très longs films,
et parcourir une timeline. C'est des films qui savent s'étendre sur de très longues heures, sur 2 bonnes heures, et parcourir la timeline d'un tueur, donc parcourir la timeline d'un tueur, et parcourir le schéma d'un tueur et toutes les personnes qu'il a tuées. Mais dans Scream 6, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on est dans New York. On est dans New York et la phrase du film, c'est à New York, dans une ville comme New York, personne ne vous entendra crier. Euh, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux parce que dans une ville comme New York, on t'entend crier. On t'entend crier dans une ville comme New York parce que les rues sont tellement grandes qu'il y a un écho. Donc, enfin je schématise, hein. Là, je schématise, je fonctionne graphiquement parlant, mais dans une ville comme New York, dans une ville comme New York, c'est vrai qu'on ne t'entend pas non plus crier parce qu'il y a tellement de monde, tellement de personnes qui se foutent uniquement de eux qu'on ne t'entendra pas en fait. Mais d'un autre côté, on peut t'entendre parce que les rues sont tellement grandes et tellement étroites, tellement larges qu'on peut t'entendre crier facilement parce qu'il y a un écho. Euh, J'ai trouvé que le film n'apportait rien de plus, n'apportait pas grand-chose. J'ai trouvé que la colorimétrie du film était très simple. J'ai trouvé que les personnages en eux-mêmes n'avaient pas beaucoup évolué depuis le 5. Depuis le 5, j'ai trouvé que les personnages en eux-mêmes, par exemple le personnage de Jenna Ortega, j'ai trouvé qu'il n'avait pas évolué plus que ça. Sa sœur, qui est apparemment une criminelle depuis le 5, Sa sœur, qui est apparemment une criminelle depuis le 5, n'a pas non plus beaucoup évolué. Elle est juste devenue le cliché de la sœur un peu protectrice, mais sans plus. Elle est devenue le cliché de la sœur un peu protectrice depuis ce qui s'est passé dans le 5, parce que, euh, parce que le 5 glisse tout de suite sur l'histoire du 6, et le 6, inversement, glisse sur l'histoire du 5. Donc on est vraiment sur un croisement. On est sur un croisement, le 5 glisse vers le 6 et le 6 glisse vers le 5. Donc on est dans un croisement. Et il y a une policière, t'as l'impression qu'elle débarque uniquement dans le 6 pour débarquer dans le 6 et qu'elle n'était pas dans le 5. Kirby, Kirby en fait c'était une policière qui surveillait de très près tout ce que faisait Scream et toutes les personnes qu'il avait tuées et toutes les affaires qui tournaient autour de Scream depuis ses meurtres dans le chapitre 5. Elle réapparaît dans le chapitre 6, mais elle n'a pas plus d'importance que ça. Elle n'a pas plus d'importance que ça, à part être un flic déchu, à part être un policier déchu, et d'apparemment être la dernière suspecte qui pourrait apparaître la dernière suspecte à être Scream et apparaître un flic déchu, elle ne sert pas à grand chose. Alors que ça aurait pu être la première hypothèse, et personnellement, ça aurait pu être la première hypothèse et l'hypothèse qui se valait le plus en fait. Ça aurait pu être l'hypothèse qui se valait le plus, trouver que en fait Kirby était le flic déchu qui connaissait toutes les affaires de Scream, parce que si elle connaissait toutes les affaires de Scream, et si elle connaissait tout ce qui tout ce qui s'est passé avec Scream depuis le 5, elle pouvait facilement se protéger de toutes les, elle pouvait facilement se protéger de toutes les imperfections des affaires et des différentes personnes et des différents policiers, des différents commissariats qui se sont mêlés à cette affaire. Donc ça aurait pu être la première hypothèse, mais ça ne l'a pas été. Donc déjà, ça c'est un point négatif en plus. Et il y a des personnages qui sont réapparus, comme par exemple d'autres personnages. Il y a 2 filles qui sont là et qui réapparaissent pour être là et pour faire partie du groupe. Elles n'ont pas réellement d'importance, elles apparaissent et elles sont ensemble. Ça, par exemple, ça, j'ai trouvé que c'était une importance un peu... J'ai trouvé que c'était un peu plus cool par rapport au 5. C'est qu'ils ont mis un couple lesbienne pour une fois. Généralement, dans les films d'horreur de 2019, de 2018, de 2017, de 2020, 21 et 22 et 23, on voit de plus en plus de couples homosexuels. Et on voit de plus en plus de couples homosexuels et plus en plus aussi de familles homoparentales. Mais on ne voit jamais de lesbiennes.
Donc là, pour une fois, dans Scream 6, pour une fois, ils ont mis un couple de lesbiennes. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça un rajout un peu pétillant qui donne de l'allure au film, parce qu'il y en a une qui est ultra concernée sur le fonctionnement du tueur en série, et il y en a une autre qui est plutôt réservée sur le fonctionnement du tueur en série. Et pourtant, les deux réussissent à s'entendre à merveille. Par contre, j'ai trouvé que les meurtres étaient imposés de manière trop brutale et trop bâclée. J'ai trouvé que les meurtres étaient interprétés et étaient mis en scène de manière trop posée comme ça. J'ai vraiment trouvé que les meurtres étaient genre posés comme ça, c'est on ouvre une porte, on sait qu'il va y avoir un cadavre derrière. On entend qu'il y a quelqu'un qui hurle, on entend qu'il y a quelqu'un qui hurle, on sait qu'il va y avoir une meuf étendue dans la baignoire avec un sac plastique sur la tête, avec des marques de strangulation le long de la gorge, qui voit uniquement son bras dépasser du bord de la baignoire avec du sang sur les traces des murs. On sait qu'il va y avoir ça. On entend un bruit derrière une porte, on sait qu'on va courir et que si tu restes derrière la porte, il y a un poignard qui va arriver juste à côté de ton œil et que toute la lance du couteau va arriver le long de ton œil sur le côté de ton arcade. On sait ça. Et j'ai trouvé que les meurtres étaient vraiment posés trop comme ça et qu'il n'y avait pas de renouveau. Il n'y avait pas de renouveau, il n'y avait pas de pépites rajoutées pour te mettre une frayeur en plus et le doute et un peu de soupçon avant de voir s'il allait vraiment y avoir des morts ou non. La seule scène intéressante, c'était dans le métro quand il y avait cette convention avec tous les fans de Scream qui vont à une convention et qui passent par le métro. Alors il y a le métro est rempli. Le métro est rempli de fans qui sont déguisés pour Halloween parce que Halloween en Amérique, c'est la fête la plus connue, la plus populaire au monde. Ça fête pas. Un Américain ne fête pas Halloween comme nous en fait. Il se déguise, il reste éveillé toute la nuit. Quand vous voyez les films d'Halloween aujourd'hui, Halloween Kill, Halloween In, quand vous voyez Halloween Kill, quand vous voyez Halloween End, quand vous voyez Halloween, bah, vous voyez qu'Halloween en Amérique, c'est pas comme nous. Vous voyez que sur Halloween Kill, Halloween End et Halloween, vous voyez dans ces films-là qu'en Amérique, Halloween, c'est pas comme chez nous. C'est pas deux, trois bonbons ou farce, on va toquer à la porte du voisin et on vient le soir. Halloween, ça dure toute la nuit en Amérique. Et ils se déguisent avec des vêtements qui sont insolites, qui sont incroyables. Et il y a une scène dans le métro où les personnages principaux sont dans le métro et tentent d'échapper au tueur, parce que le tueur les a suivis jusque dans le métro. Le tueur les a suivis jusque dans le métro et ils arrivent dans une partie du métro, dans un wagon. Ils arrivent dans une partie du métro et toute cette partie du métro, tout au long, est remplie de fans qui vont à cette convention, cette sorte de Comic-Con, qui est entièrement dédiée aux tueurs de Scream. Et t'as tous les fans qui se retournent vers les personnages principaux et qui ont tous un masque Scream, tous le même. Ça, j'ai trouvé par exemple quelque chose de très intéressant à faire. Mais ils ont totalement lynché et totalement tué le truc. Ils ont totalement tué ce petit plus un peu pétillant qui nous fout la trouille. Ils l'ont tué avec une scène pendant que ça se passait, où, où il y en a une qui se fait poignarder, hein, elle se fait éventrer. Elle se fait, enfin pas éventrer, mais elle se fait poignarder et on tourne le couteau dans le sens d'une clé, comme si c'était dans une serrure, dans son ventre. Donc elle se fait poignarder, on tourne le couteau comme une clé dans son ventre et elle traîne, elle tombe par terre et son corps est traîné par terre par le tueur. Enfin, il n'est pas traîné par terre, mais il est traîné sur le côté. Et son pote vient à côté d'elle. T'as pas une seule personne dans le métro qui a daigné se retourner ou appeler les flics. Parce qu'il n'y a pas que des méchants. Il n'y a pas que des méchants. Et t'as pas une seule personne qui a daigné se retourner ou regarder la personne qui vient de hurler. La jeune fille, elle venait de hurler de toutes ses forces à plein poumon, et t'as pas une personne qui a daigné se retourner pour appeler la police ou pour regarder ce qui était en train de se passer. Elle s'est fait tuer, elle s'est fait tuer avec un couteau.
devant tout le monde dans un métro. Et il n'y a pas une personne qui a daigné se retourner ou appeler la police. Mais il y a eu la même scène, dans un contexte différent dans Scream 5, où c'est le matin, et là, le personnage de Dylan Minette sort de chez lui, et il regarde par dehors, sur le côté, et donc on est dans une rue où il y a vraiment plein de maisons partout. Donc on est dans une rue où il y a plein de maisons partout, et il y a la voisine qui était en face à sa maison. Il y avait un policier qui était sorti, deux voitures de police qui étaient présentes devant sa maison et qui surveillaient les alentours. Il y avait une autre voiture de police, une troisième qui faisait une ronde qu'on voyait plusieurs fois passer durant la scène, et il y avait plusieurs personnes dehors à l'extérieur. Le personnage de Dylan Minette se fait tuer juste devant chez lui, à son entrée. Il n'y a personne qui a réagi. Pas une personne a daigné regarder ou appeler la police. La police qui faisait des rondes, et les voitures de police qui étaient sur le côté, les deux voitures de police qui étaient sur le côté pour soi-disant protéger la mère et son fils et intervenir quand il le fallait, n'ont pas intervenu. Donc ça m'étonne pas qu'en fait dans le 6, ils aient repris la même scène, le même schéma. Mais peut-être que c'était pour montrer aussi qu'il y avait déjà un policier déchu dans le 5 et qu'il y en avait un nouveau qu'il y avait un nouveau policier déchu dans le 6. C'était peut-être pour montrer ça. Et peut-être que aussi je vous impose mes théories parce que je vais pas vraiment parler de Scream, c'est pas une franchise que j'aime bien. C'est pas une franchise que j'aime bien, mais je vais vous imposer mes théories par rapport au film et vous dire ensuite si je le trouve bien. Je disais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que la scène dans le métro avec toutes les personnes qui vont à la convention pour Scream et qui sont habillées comme Scream pouvait être une secte de tueurs et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas intervenu quand la fille s'est fait tuer. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, quelque chose à prendre en charge. Qui aurait pu fonctionner, qui aurait pu très bien fonctionner. Peut-être que tout le monde était impliqué dans le meurtre, parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées dans un même meurtre. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans un même meurtre, dans une même tuerie, dans un même homicide. Donc, mais dans Scream 6, là, on va plus parler d'un homicide que d'un meurtre. Par exemple, dans Scream 5. Dans Scream 5, c'était un meurtre prémédité. Dans Scream 1, c'était un homicide. Dans Scream 2, c'était une tuerie. Dans Scream 3, c'était un homicide, un meurtre dans Scream 5. Et il y avait aussi un meurtre prémédité dans Scream 3, 4 et dans Scream 2. Donc, soit meurtre, soit crime prémédité, soit crime, soit homicide, soit... voilà. Donc, j'ai pas trouvé Scream 6 plus attirant que ça, plus ingénieux, plus renouvelé. J'ai trouvé peut-être que les moyens de cacher le tueur avec sa cape, j'ai trouvé que les moyens de cacher le tueur avec sa grande cape noire étaient ingénieux. Par exemple, dans l'appartement du personnage de Courtney Cox, à un moment, elle a un grand rideau noir qui fait la moitié de son appartement. Elle a un grand rideau noir qui sépare tout son appartement et qui sépare la pièce de derrière avec la pièce dans laquelle elle est. Et à un moment, le rideau s'ouvre et tu vois que le tueur apparaît derrière et que sa cape est de la même couleur que les rideaux. Et que elle, quand elle était en train de travailler sur son PC, les jambes étendues sur son canapé, tu voyais le rideau qui avait bougé un peu légèrement. Donc tu sentais qu'il allait se passer quelque chose. Tu sentais que le tueur était là. Et quand elle se lève et qu'elle pose son PC, qu'elle le ferme, les rideaux s'ouvrent sévèrement et là tu vois le tueur qui apparaît et qui pendant tout le film a d'ailleurs fait le même mouvement. Pendant tout le film, il y a eu ce mouvement qui était peut-être un petit rappel aux autres Scream, mais pendant tout le film, il se tenait comme ça, il avait ses deux couteaux, et ensuite il faisait ça, et t'avais toute sa cape qui partait avec ses bras. Il avait ses couteaux comme ça, qui étaient coincés ici au niveau des aisselles, juste en dessous, et il les enlevait, et je suppose qu'il avait les accroche-couteaux qui étaient là. Je suppose qu'il avait les manches et les accroche-couteaux qui devaient être posés ici et ici, et il faisait comme ça, il les enlevait,
et t'as toute sa cape qui partait avec ses bras et qui se déployait. Et dans cette scène, avec Courtney Cox, il y a les rideaux qui s'ouvrent et ensuite le tueur qui apparaît et qui saute sur le canapé juste devant. J'ai trouvé que c'était une manière très intéressante de faire apparaître le tueur, le mélanger un peu avec les décors comme un caméléon. Le mélanger un peu avec le décor comme un caméléon, on cherchait des endroits de couleur noire et de couleur sombre pour pouvoir le mettre et le faire passer discrètement. Un peu jouer avec cet air caméléon avec le tueur. C'était très intéressant de jouer avec le tueur avec, euh, avec une technique un peu caméléon. Moi qui ai travaillé avec des caméléons en plus. Moi qui ai travaillé avec des caméléons et avec des mygales, avec des serpents, avec des reptiles. Donc je trouvais ça marrant et intéressant de faire passer, le tueur en caméléon le long du film. Donc le faire passer partout devant eux sans qu'ils ne le voient trop. Par contre, la fin où tu te rends compte, et ça tu t'en rends compte, on s'en était déjà rendu compte dans Scream 2, Scream 2 et Scream 1, je crois. On s'en était déjà rendu compte. Généralement, dans la plupart des Screams, à la fin, il y a toujours deux tueurs, ou il y en a trois, ou il y en a quatre. Il y en a toujours plusieurs. Et dans Scream 6, le fait qu'il y avait plusieurs tueurs, c'était prévisible. Mais le fait qu'il y avait plusieurs tueurs était prévisible parce que le tueur dans Scream était beaucoup de fois partout à la fois. Dans Scream 6, le tueur était beaucoup de fois partout à la fois, donc c'était prévisible qu'il y avait plusieurs tueurs. Par contre, c'était pas prévisible du tout que le motif du tueur était le motif de la tuerie de quelqu'un dans le 5. C'était pas prévisible du tout que le motif du tueur, c'était la tuerie de quelqu'un dans le 5 et l'affaire d'un policier dans le 6. C'était pas du tout prévisible et c'était encore moins prévisible qu'il y avait plusieurs tueurs qui faisaient partie de la même famille. Donc que tous les tueurs, à la fin, il y a 4 tueurs, je crois qu'il y a 4 tueurs à la fin, et c'est une même famille qui tue pour un motif bien précis, pour une affaire qu'a dirigée leur père, qui je crois est mort. Ah non, pour une affaire qu'a dirigé le père de la sœur de Jenna Ortega, donc de la sœur du personnage de Jenna Ortega, et pour laquelle leur fille est morte. Donc, à cause de la sœur de Jenna Ortega et à cause de son personnage, il y a une fille qui est morte et c'était la fille de ce policier qui avait géré une affaire dans le 5 qui avait coûté la vie à sa fille. Et le policier qui gère l'affaire dans le 6 a découvert que le même policier gérait une affaire en rapport avec cette famille et voulait incriminer cette famille pour le meurtre de leur fille et de leurs frères et sœurs. Donc ça c'était pas prévisible par contre, mais j'avoue que la fin avec le sorte de sanctuaire où tout est regroupé depuis le Scream 1, ça c'était très intéressant. C'était très intéressant le sanctuaire dans le théâtre, dans le cinéma abandonné, là où il y avait une sorte de sanctuaire, ils appelaient ça comme ça, un sanctuaire, là où il y avait tous les tenues de Scream qui avaient été regroupées et mises sous verre avec les armes et les indices qui avaient été mis sous verre. Donc les indices qui avaient été mis sous verre, Au. Les indices qui avaient été mis sous verre, les capes et les déguisements qui avaient été mis sous verre. Je me suis fait mal à la jambe. Eh bien ça c'était cool de la part de Scream. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Scream 6 n'était pas aussi ingénieux qu'il ne le paraissait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Scream 6 n'était pas aussi ingénieux qu'il le paraissait. Mais sinon, il y a quelques petites choses qui passent en plus et quelques petites choses qui passent. Il y a quelques petites choses qui passent outre, quelques petites choses qui ne passent pas, quelques petites choses qui ne vont pas non plus. Mais Scream, je vous le conseille quand même, tentez l'expérience, vous me direz si vous avez aimé ou pas. Moi, c'était pas le film de l'année. J'ai encore mal à la jambe. Moi, c'était pas le film de l'année. J'ai encore mal à la jambe quand même. Bref. Je vous dis ciao. Je vous fais plein de bisous et allez voir Scream 6.